Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Et ces derniers temps, j'en ai besoin plus que jamais car YouTube m'invisibilise de manière absolument extrême. Et donc voilà, donc c'est très très inquiétant. Vous avez pu peut-être noter le nombre de mes vues qui est devenu ridiculement bas. Alors bien entendu, ce ne sont pas les vues réelles que vous voyez, ce sont les vues retravaillées par YouTube, bien sûr. En tous les cas, c'est très inquiétant. Alors peut-être est-ce une première étape pour interdire carrément ma chaîne, nous verrons bien. En tous les cas, il faut se battre, il faut pousser, et tout du moins concernant les abonnements, vérifier que pour ceux qui sont sur YouTube, que la cloche est bien toute noire, hein, ça veut dire que vous êtes abonné, et qu'à l'intérieur de cette cloche, vous ayez cliqué sur toutes afin que vous ne manquiez aucune de mes vidéos. Le fait de faire ça court-circuite l'invisibilisation de mes abonnements. Voilà, tout du moins concernant les abonnements, pas les vues, mais les abonnements tout du moins. Et vous serez sûr d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. C'est toujours ça de prix. Voilà, donc merci à vous de faire tout cela si bien évidemment vous appréciez mon travail. Bref, la vidéo maintenant, donc cela va être sur l'Union européenne qui est une dictature ostentatoire qui ne se cache plus. Et oui, en effet, on a eu la Géorgie il y a déjà quelques temps de cela, on a eu la Moldavie l'année dernière hein, pour savoir si le peuple moldave voulait entrer dans l'Union européenne, mais aussi pour élire Maya Sandu hein, ou pas. Bon, elle a été élue. Ensuite, on a eu la Roumanie avec les événements que vous connaissez, des événements absolument terribles d'ingérence de l'Union européenne, mais encore une fois comme la Géorgie et la Moldavie avant. Donc on a la Roumanie et là on a à nouveau la Moldavie et oui on a encore une nouvelle élection qui a eu lieu dimanche. Et donc, bon, alors comme j'ai déjà fait des vidéos sur les précédentes fois d'ingérence de l'Union européenne, c'est-à-dire la Géorgie, la Moldavie pour la première fois, c'est-à-dire l'année dernière, et la Roumanie, là je ne vais parler que de la Moldavie, pour la seconde fois l'ingérence de l'Union européenne en Moldavie. Alors que s'est-il passé en Moldavie? Donc on a cette élection qui a eu lieu, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que certes, Maya Sandu est élue avec une majorité au Parlement, mais ça s'est joué à un fil. Et comme d'habitude, exactement comme la première élection moldave de l'année dernière, hein, pour l'appartenance à l'Union européenne et pour une vraie élection présidentielle aussi, eh bien on reprend les mêmes ficelles qui marchent si bien, ou comme on dit aussi, pourquoi changer une équipe qui gagne? Et donc on a eu l'intervention directe de Van der Leyen, des délégations françaises, allemandes, britanniques qui sont venues directement en Moldavie, des délégations de l'UE aussi, bien évidemment, pour dire au peuple moldave qu'il fallait voter pour le camp pro-Union européenne, sinon le pays allait s'enfoncer dans les affres économique absolument terrible et que la Moldavie ne pourrait pas s'en sortir économiquement, que la Moldavie allait se faire envahir par la Russie, hein, bien évidemment, c'était prévu. Et donc les Moldaves devaient bien voter, comme d'habitude. Donc là, bis repetita, c'est toujours les mêmes méthodes. Donc là, c'est un petit peu, on se répète, hein, encore une fois, par rapport aux vidéos précédentes que j'ai déjà faites, dont d'autres en ont parlé, évidemment, comme moi. Il n'y a absolument rien de neuf sous le soleil. N'oublions pas, bien entendu, les interventions d'Elon Musk concernant la Roumanie, hein, où il a dit que c'était un véritable scandale, que c'était un véritable déni de démocratie,
N'oublions pas, toujours pour la Roumanie, les paroles terribles de J.D. Vance, le vice-président américain, qui avait dit que il n'y avait plus de démocratie en Roumanie et que c'était une tyrannie absolument totale quant au trafic des élections roumaines. Donc J.D. Vance a utilisé des mots absolument terribles, à l'image d'Elon Musk. Petit aparté, Elon Musk qui a aussi parlé de cela pour l'Angleterre, parce qu'en Angleterre, évidemment, il y a un déni de démocratie terrible, où on arrête des gens qui postent des messages sur Facebook, Instagram, qui sont anti-gouvernement et qui sont arrêtés et qui vont en prison rien que pour cela. Voilà, donc on est dans le délire le plus total, la tyrannie la plus totale, et ça ne fait que monter crescendo. Il y a une tyrannie en Roumanie aussi, pas qu'en Angleterre, il y a une tyrannie dans toute l'Europe, pour faire très simple. Évidemment, on ne peut pas battre l'Ukraine. L'Ukraine, à ce niveau-là, là, on ne peut pas battre. Là, c'est l'extrême jusqu'au boutisme à fond, le maximum possible. Mais hors Ukraine, en Moldavie, là, c'est très, très, très inquiétant. Alors bon, la Moldavie a fait comme la Roumanie, tout simplement. Par exemple, j'ai vu un article dans Al Jazeera qui disait que tous les partis pro-russes avaient été interdits en Moldavie 2 jours avant l'élection. Voilà, tout simplement. Donc le vendredi, hop, on interdit tous les partis pro-russes. Comme ça, c'est simple. Comme il y a le soutien total de l'Union européenne, ça passera sans problème. Les médias en parleront peu, voire pas du tout. Voilà. Aucun média occidental n'en parlera, n'osera en parler, parce que ce serait tellement scandaleux que il faut se mettre au courant avec les journaux à l'international. Il faut lire les journaux indiens, par exemple, chinois, turcs, africains ou d'Amérique du Sud, pour être au courant de ce qui se passe vraiment en Moldavie. C'est quand même absolument honteux, scandaleux. Et après, on comprend les paroles plus que prophétiques, factuelles d'Elon Musk et de J.D. Vance. Et de bien, bien, bien d'autres. Évidemment, ça, ce sont des figures à l'international, c'est pour ça que je les cite. Mais c'est un scandale absolument gigantesque. Et après, on ose dire que il y a une démocratie en Ukraine, on ose dire que en Russie, c'est une véritable tyrannie où on enferme tous les opposants politiques, etc. Bon, voilà. Donc, mais en attendant, en Europe, faut pas aller chercher loin. Ils le font de manière presque théâtrale, j'ai envie de vous dire, puisque rien n'est caché. Souvenez-vous encore une fois ce qui s'était passé en Géorgie, première élection et pour l'appartenance à l'Union européenne de la Moldavie, la Roumanie, et encore une fois maintenant, c'est toujours le même scénario, et je le répète encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est une tyrannie absolument assumée, un déni de démocratie absolument assumé, et les gens sont totalement impuissants. Pour donner quelques petites anecdotes comme ça, par exemple, il y a environ entre 300 000 et 500 000 Moldaves en Russie. J'ai pas réussi à avoir les chiffres exacts puisque chaque source que je lisais donnait des chiffres différents. En admettant qu'il y ait 300 000 Moldaves en Russie, eh bien apparemment ils n'ont eu que 4 000 ou 10 000 bulletins de vote pour la diaspora moldave en Russie. Voilà, alors qu'il y a entre 300 000 et 500 000 Moldaves en Russie. Ils n'ont eu que 10 000 bulletins de vote. Et encore, dans certains journaux de l'Est, j'ai entendu que la Moldavie avait envoyé que 4 000 bulletins de vote pour la diaspora moldave en Russie. Et en Roumanie, alors c'est pareil, je lis plein de chiffres, mais en gros, je lis qu'il y a à peu près aussi 300 000 Moldaves en Roumanie, et qu'il n'y a eu que 12 000 bulletins de vote qui ont été donnés à la Roumanie. Par contre, les Moldaves qui sont ailleurs, surtout dans l'Union européenne, eux, ils ont eu plein d'endroits pour voter physiquement. Il y a eu pléthore de bulletins de vote pour les Moldaves
qui sont vraiment dans le noyau de l'Union européenne, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède, etc., etc., etc. Vous savez, les bons pays qui votent bien, eux. Donc, ces Moldaves-là, là, ils ont eu le maximum. On leur a déroulé le tapis rouge pour aller voter. Ça, aucun problème. Mais pour les Moldaves roumains qui habitent en Roumanie ou les Moldaves qui habitent en Russie, eux, bah, ils pouvaient pas voter, quoi. Enfin, ils pouvaient pas voter. On leur a quasiment interdit de voter avec des bulletins de vote extrêmement restreints et quasiment pas d'endroit pour voter, tout simplement. On n'ouvrait pas d'endroit pour aller voter en Russie. Et, par contre, en Roumanie, il y avait tout ce qu'il fallait, mais des bulletins de vote quand même restreints en Roumanie. Et oui, parce que la Roumanie, c'est devenu un pays litigieux, voilà, où les gens votent pas bien. Faut forcer la main aux gens en Roumanie. Et en Moldavie, c'est pareil. Là, Maya Sandu s'en est tiré à un cheveu, mais imaginez-vous s'il n'y avait pas eu tous ces trafics. Il y aurait eu un vote très 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 largement anti-Union européenne et très largement pro-russe. Donc il y a un déni de démocratie qui va même au-delà du déni de démocratie. Là, c'est de la falsification de démocratie et une tyrannie complètement assumée à la vue de tous et absolument terrible. Parce que même maintenant, la liberté d'expression et la censure est attaquée de tous côtés. Bon, ça fait très très longtemps que je vous le dis et vous êtes au courant. Il y avait le DSA qui était sorti, le Digital Service Act, donc une sorte de Patriot Act à l'Union européenne pour combattre tous les malpensants, une surveillance numérique de toute personne qui ne pense pas pro-Union européenne. Et là, ils ont fait maintenant une surveillance des chats. Et ils ont fait une surveillance des chats au niveau de l'Union européenne. Alors, ils ont fait. C'est un projet qui est en cours, mais apparemment ça va se faire. Et donc c'est pour surveiller tous nos échanges sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Donc ils vont surveiller tous ces échanges-là afin de détecter les gens qui font de mauvaises réflexions, par exemple anti-gouvernementales ou pro-russes. Bref, ils vont faire comme ce qu'il se passe présentement en Angleterre. Voilà. Où là, c'est carrément des policiers qui viennent vous chercher chez vous pour vous arrêter si vous faites un mauvais message sur Facebook, que vous vous moquez de votre maire, de votre ville qui est un pro-gouvernement à fond. Si vous vous moquez de votre maire, simplement le maire, ça suffit, et bien la police peut débarquer chez vous pour vous arrêter. Voilà, ça c'est la réalité en Angleterre. Alors rassurez-vous, c'est en Angleterre maintenant, ce sera partout en Europe bientôt, bien évidemment, pour faire passer ce qui n'est pas justifiable du tout. Par exemple, un budget de la défense complètement hallucinant à cause d'une menace fantôme russe, et les Russes, évidemment, comme chacun sait, vont bientôt envahir l'Europe. Beaucoup dans les grands médias nous disent que d'ici à peu près 5 ans, les Russes envahiront l'Europe. Donc il faut s'y préparer, donc il faut dépenser des centaines et des centaines de milliards d'euros. Bien entendu, il faut aussi dépenser des centaines de milliards d'euros pour l'Ukraine, parce qu'il faut quand même combattre la Russie physiquement en attendant. Et il faut étouffer toute dissidence. Toute personne qui ne serait pas anti-russe ou qui ne serait pas pro-guerre contre les Russes serait vue comme suspect. Et donc pourrait avoir de gros problèmes. Et oui, on en est là. On en est là. Donc c'est extrêmement inquiétant. Et tout ça prend une très très mauvaise pente car il n'y a absolument aucun espoir à l'horizon. Car s'il y avait un moindre espoir, eh bien comme l'avait dit très bien Thierry Breton à la télé sur RMC, eh bien comme Thierry Breton le disait pour l'élection en Roumanie, l'Union européenne fera tout ce qu'il faut pour que l'AfD ne passe pas, quoi qu'il arrive. Ça, c'était les mots de Thierry Breton. Des mots prophétiques
qui peuvent très bien aller à l'image de la Moldavie et de la Roumanie. Alors ils avaient échoué pour la Géorgie, malgré qu'ils avaient déployé d'énormes efforts et que la présidente géorgienne était une Française pourtant, hein, totalement pro-UE et pro-OTAN. Malgré tout, ça n'avait pas suffi. Donc ils se sont dit, ah non, là, faut qu'on surenchérisse dans la propagande et dans la falsification des urnes, car c'est pas possible. On peut pas laisser passer la Moldavie, la Roumanie, c'est trop important pour nous. Donc voilà, on a une van der Leyen qui intervient directement, un Macron qui intervient directement. Là, je parle de la Moldavie, hein. On a un Starmer qui intervient directement, on a un Merz qui intervient directement, mais exactement à l'image de la Roumanie, c'est la France. Et oui, il y a eu une action gouvernementale française directe en Roumanie. Ça, on l'a su plus tard, mais on sait qu'il y avait une délégation française qui est venue exprès peu de temps avant l'élection roumaine pour dégager Georges Sescu définitivement et même son successeur. Eh bien, on sait qu'en Moldavie aussi, il y a une délégation française qui a été particulièrement active. Donc on sent que Macron, la Moldavie, c'est comme la Roumanie, ça lui tient beaucoup à cœur. Et il n'est pas question qu'un de ces pays-là bifurque vers la Russie, quoi. Eux, tout ce qui n'est pas pro-Union européenne, c'est de facto pro-russe, hein. Il n'y a aucune réflexion, aucune subtilité. C'est en gros, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Maintenant, l'Europe, c'est plus la droite, le centre, la gauche. Non, non, ou l'extrême gauche ou l'extrême droite. Non, non, non. Maintenant, c'est les pro-UE et les anti-UE. Voilà, et ça se limite à ça maintenant. Si vous êtes pro-UE, ben, tout est bien pour vous. Vous serez favorisé dans la société, etc. Tout finira bien pour vous. Si vous êtes anti-UE, anti-OTAN, eh bien alors là, préparez-vous à énormément de persécutions et énormément de turpitude. Voilà, et c'est ça que nous promet l'avenir. Évidemment, pour nous écraser, pour qu'on accepte l'inacceptable, il faut bien sûr tout cela. Il faut une tyrannie, il faut une censure, il faut brider la liberté d'expression et il faut un contrôle total des médias, bien entendu. Sinon, tout cela n'est pas possible. Si c'est pas une pandémie, c'est une guerre, hein. C'est l'un ou l'autre, hein, de toute manière. Donc c'est le seul moyen de contrôler la population, c'est de faire peur à la population, de faire un climat anxiogène, afin que cette population soit la plus malléable possible et soit la plus hypnotisée possible. Même quelqu'un qui regarde assez peu la télé, bon, le peu qu'il entend ou le peu qu'il entend à la radio, ce sera à 100% toujours la même chose. Il n'y aura qu'un seul son de cloche, donc la personne sera très bien formatée. C'est pour ça que la plupart, la très grande majorité des peuples en Europe ont déjà accepté la propagande comme vraie, hein. Même des gens comme moi ne peuvent pas se voiler la face. On sait très bien que la grande majorité de la population accepte la propagande des grands médias, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Alors évidemment, des gens comme moi et bien d'autres, on est de plus en plus entendus, de plus vus, mais on reste très 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 minoritaire. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas avec des gens comme nous que tout va changer, mais au moins on fait progresser la chose, tout du moins jusqu'à ce que l'on soit arrêté. Et oui, parce que ça demande un certain courage quand même, hein. Donc, bref, donc, il n'y a que vous, hein, qui détenez les clés du destin des Européens. Il n'y a que vous, hein, ceux qui me regardez, mais qui regardent bien d'autres médias qui donnent le même son de cloche que moi. Alors, moi, je ne suis qu'un tout petit. Je fais de petites vidéos à mon humble niveau, mais j'essaye de le faire quand même, malgré tout, avec constance et ténacité. J'en ai déjà payé le prix avec ma première chaîne qui a été supprimée. Je continuerai, même si, tant pis, j'ai de grosses
difficultés avec ma chaîne sur YouTube, je continuerai quand même. Je le fais par conviction, évidemment, je le fais par principe, tout simplement. Donc je continuerai le combat, je continuerai à vous informer et puis nous verrons bien. Voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, partagez mes vidéos au maximum afin que le plus de gens possible soient au courant, tout du moins acquièrent l'esprit critique. Tout du moins commençons par cette première étape. Donc soutenez-moi, soutenez-moi, partagez, partagez. En tous les cas, merci à tous pour tout cela. Et toujours, restez curieux.